On est vendredi soir et vous êtes peut-être heureux d'être enfin chez vous devant votre petit écran. Pas facile en effet de travailler quand il fait 28 degrés. Alors bien sûr, il y a l'air conditionné dans certains bureaux comme dans ce studio où il fait quasi froid, mais ce n'est pas l'idéal. Vous allez le voir, il y a mieux. Ambroise Carton et Quentin Warlop. 28 degrés à l'extérieur et un peu moins à l'intérieur. Difficile dans ces conditions de rester toute la journée assis à son bureau sans souffrir de la chaleur. Et même si la climatisation refroidit les esprits, elle peut dans certains cas poser quelques problèmes. C'est le développement de certains champignons qui peuvent atteindre également par les conduits de l'air conditionné le poumon puisqu'on aspire cet air. Difficultés respiratoires, manque d'air ou tout sèche, les conséquences peuvent être nombreuses. Alors pour éviter ces problèmes, certains pensent avoir trouvé la solution. Ici, le bâtiment a été conçu pour absorber un minimum de chaleur. Pas de climatisation traditionnelle, on parle de refroidissement passif. Pour pouvoir utiliser un refroidissement passif, il faut qu'on ait limité les besoins de froid dans le bâtiment. Donc pour ça, on va essayer de se protéger autant que possible en été des rayons du soleil. Donc en mettant en place ici, comme on le voit, des protections solaires à lamelles ici à l'extérieur qui permettent de suivre la course du soleil assez facilement, qui sont aussi actionnables par les occupants. Dans ces bureaux bruxellois, les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur sont moins importants. De meilleures conditions de travail pour des employés visiblement conquis. Je me promène toujours en t-shirt toute l'année, c'est vraiment agréable. Surtout en été, je trouve très agréable de rentrer ici. C'est agréable pour travailler, c'est froid. Une vague de chaleur et une entreprise qui a trouvé le compromis entre le chaud et le froid. Alors pour les autres, à défaut de pouvoir travailler dans ces conditions, il vous reste encore la bonne vieille méthode traditionnelle.